Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour l'affrontement dans le tournoi de Ice Bellower contre Budstuff. Très gros affrontement attendu. Ice Bellower qui a sorti Zatlux et Budstuff, l'ancien gagnant du dernier tournoi. Le dernier gagnant, plus exactement. Donc Ice Bellower qui commence avec une Cordélien. Je sais pas si la qualité va être mieux. Ça a l'air pas terrible. Non, je pourrais pas avoir mieux en qualité. Désolé. Et Budstuff qui va prendre Karma et Roktar. Est-ce qu'on va prendre la Rosalie côté Ice Bellower? Ouais, c'est Rosalie qui est pique. Parfait. Qu'est-ce qu'on va pique après? Est-ce qu'on pique un perso haut? Oui. On prend la Atara ici. Donc on va voir si Budstuff confirme son titre en allant au moins jusque la finale. Ou si il va rejoindre le loser bracket ici. Ça va prendre Alésia. Et peut-être aller chercher un perso au bois, voilà, un Jérôme pour aller tuer cet Atara. Ok, on va prendre la synthèse à feu, pourquoi pas. Sûrement pour aller chercher ce Jérôme. Et peut-être un perso haut, voilà, Kiara, pourquoi pas aussi. On sait que Kiara peut faire de gros dégâts en stuff avarice. Ça peut être son moment de briller. Donc je pense que côté butt stuff, on va être obligé de ban Rosalie. Après on a pris un contre accordé, pris un contre... Oh, ça va chercher le Ralph A6. Donc ça bouleverse un peu la draft. Je pense qu'on voulait partir sur un autre ban, mais on est contraint de ban le Ralph, alors que Budstuff avait prévu le ban Rosalie. Donc très bien joué ce last pick Ralph, qui était plutôt adapté ici. Alors on va aller chercher le Jérôme largement, ça tue. Et la Kiara qui proc son A2. Ah, et ça reste le Roktar, ça fait pas plaisir. On va pouvoir S3 en visant Roktar certainement. Aïe aïe, la Kiara qui y passe. Là, côté Budstuff, faudrait sûrement S3 la santé à feu. Ah, le S3 qui passe. Et malheureusement, Atara qui va pas pouvoir un V3, hein. Il faut tuer beaucoup de choses, hein. Il faut tuer Alésia déjà, je pense, premièrement. Ça va être elle qui va générer le plus de dégâts. Aïe aïe aïe, ça tue pas. Ice Bellower qui concède ce premier match, donc on va passer au second match. On va voir si Budstuff arrive à gagner en 2-0, si Ice Bellower arrive à égaliser. Donc ça va être le first pick pour Ice Bellower. Non, ils vont essayer d'inverser jusqu'à ce que Budstuff ait le first pick. C'est logique, on essaye d'équilibrer. Voilà, c'est le cas. First pick Karma côté Budstuff. Est-ce qu'on prend Cordé Rosalie? Oui, c'est ce qu'on voit très souvent. Ce qui est somme toute pas très très logique de se précipiter sur une cordée quand il y a déjà une Karma. Mais je pense que c'est principalement pour bloquer la cordée qui est dans la même team que Karma. Ok, on va chercher le Banmar A5 côté Ice Bellower, donc ça risque de pas mal tanker
Roktar et également Atara. Donc ça c'est plutôt bien pique. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ça? Un Baki. C'est vrai que Baki il peut très vite tuer 3 héros assez rapidement. Et pourquoi pas côté Ice Bellower une Alia ou un Feu en last pour donner vite l'extra turn à Baki et pouvoir vite tuer 3 personnages. On va prendre Alésia côté Buttstuff. Et est-ce qu'on repique le Jérôme pour avoir un peu de mono? Non, on va prendre un Talan. Et là, ouais, je vois bien un perso très rapide. Donc une Alia ou un Feu. Et ça va être un Foodie. Ok, super intéressant. Donc sûrement que ça va cleanse donc les effets négatifs. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc on banne pas Karma, on préfère ban Atalan ici. Stuff qui a l'air de systématiquement ban Rosalie. Oh, Stuff qui va pas chercher Baki. C'est étonnant. Je pensais qu'il allait S3 Baki. Parce que bah, Baki va jouer maintenant et va certainement tuer 3 héros. Et Roktar S3 ne va pas changer ça malheureusement. Et oui, les 3 persos qui meurent malheureusement. Ici, il faudrait récupérer le break, le buff attaque, je pense, ouais, via le S3 de Roktar. Et là, le Foodie qui va pouvoir cleanse les saignements. Et Roktar seul ne fera rien, n'arrivera pas à tomber ce Badmar qui a l'air de taper très fort. Donc, belle draft de Ice Bellower. Un peu dommage que Stuff n'ait pas géré ce Baki. Il avait un peu peur de la Cordélia, un peu trop, certainement. Donc on passe au troisième et dernier match. 1-1 pour les deux joueurs. Tout est faisable pour les deux. Le gagnant de ce match remportera le BO. Ace Bellower qui va open avec un Roktar. Et en face, on va prendre Karma et Cordelia. Alors, est-ce que Ace va reprendre Rosalie? Oui. Est-ce que Stuff va ban une troisième fois Rosalie? C'est fort possible aussi. Il a l'air de drafter très bois et feu. Pas beaucoup de persos hauts dans ses drafts. Ice Bellower qui a été chercher donc le Royce. Voilà, il veut pas craindre l'accorder. Et le Nero justement qui me fait mentir de Bad Stuff. Donc on a le perso qui clive tout. Il manque un perso speed qui lui donne le tour, je pense également. Où ça se prendra en last pick. Voilà, et Atara qui perd très bien avec Nero. Mais le problème c'est qu'en cas de ban Nero, on n'a plus vraiment de dégâts dans l'équipe, malheureusement. On reprend le ban Mar à 5 qui a porté ses fruits sur le match 2, qui a pu donner la victoire à Ice Bellower. Et en last pick, il faudrait pourquoi pas Baki. Ça peut fonctionner. Malheureusement, il va perdre ses buffs d'attaque à cause des procs de cordée. Même si Royce va lui retirer, si Royce n'est pas ban. Et en last, est-ce qu'on prend un perso speed?
Voilà, j'allais dire une alia pour donner le tour au Nero instantanément. Mais en cas de ban Nero, finalement, il n'y a pas de dégâts en face, hein. Ça peut être astucieux. Non, on choisit de garder le Nero. Et de l'autre côté, on a ban Royce, je crois. Ouais, on a ban Royce, donc on veut vraiment que la Cordelia, pardon, contrôle. Et ici, le Baki qui est obligé de proc Cordé, malheureusement. Que ce soit son S1 ou son S3, les deux proc la transformation de Cornet. Ici, on transforme la Rosalie. On va S3 en ciblant Rocktar, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et là, malheureusement, on est obligé d'aller sur Nero. Peut-être le break dev 2 sur Nero pour atténuer un petit peu ses dégâts, mais malheureusement, Nero, il va cleave l'entièreté de la team, hein, là. Ouais, c'est violent. Alors peut-être qu'avec un ban Nero, éventuellement, il y avait moins de dégâts côté bot stuff, et c'était un peu plus gérable. Mais bien joué à bot stuff, du coup, qui remporte ce BO. Donc bien joué aux deux joueurs. Ice Bellower qui va retourner, enfin qui va aller, pardon, en loser bracket. Et bot stuff qui va continuer en winner bracket et qui va se retrouver contre Anne. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour le tournoi. Je vous souhaite bon jeu et à plus.